Bonjour et bienvenue sur Orthidact. Nous avons vu, dans de précédentes vidéos, telles que l'appel à l'aide, ou les coves, que les végétaux pouvaient attirer des insectes prédateurs de leurs ennemis. Dans ce nouveau volet traitant des stratégies de défense, nous allons voir qu'ils sont également en mesure de s'entourer d'une armée redoutable. Et si vous regardez jusqu'au bout cette vidéo, vous découvrirez que les plantes, dans certains cas, sont sans scrupules. L'Acacia drepanolobium est un arbre qui vit en Afrique. Comme beaucoup de ses semblables végétaux, il est armé d'épines redoutables. Malheureusement, elles ne suffisent pas à décourager les brouteurs les plus téméraires que sont les éléphants, les bœufs et les girafes. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, cet acacia ne craint plus rien ni personne. Et pour cause. On ne l'approche plus, on s'en détourne plutôt. On l'évite comme la peste depuis que ses fidèles soldats, intrépides et déterminés, le défendent toute mandibule et aiguillon dehors. Il a su lever et fidéliser une armée de milliers de fourmis terriblement agressives, et dont les piqûres sont très douloureuses. Mais comment? Ces épines se sont transformées en nid douillet. Mais ce n'est pas tout. Au bout de la plupart de ces folioles, il propose un excellent mets composé de protéines, sous forme de petits sacs spécialement étudiés pour que les fourmis s'en nourrissent aisément. Ce sont des corbeltiens. Je vous ajoute ici un premier extrait de la fabuleuse vidéo de Fabrice Perchet, dont le lien est dans la description. Non content de cela, il propose également sur les pétioles de ses feuilles, des glandes nectaires qui fournissent non seulement du nectar bien sûr, mais également de l'eau tirée du sol. Cette forteresse, fournissant le gîte et le couvert de choix, est défendue énergiquement par ses locataires. Un brouteur, qui oserait goûter une feuille, est immédiatement assailli par des centaines de fourmis, et autant de piqûres extrêmement douloureuses, sur le museau, la langue, et tout ce qui est accessible. Il en est de même pour un insecte phytophage, qui s'aventurerait par là. Il est immédiatement découpé en morceaux, et jeté par-dessus bord. Aucun champignon parasite n'a l'occasion de se développer sur les feuilles, briquées sans relâche par les ouvrières de la colonie. Enfin, lorsqu'une plante grimpante tente d'emprunter le tronc de l'arbre pour s'élever un peu, elle est immédiatement réduite en matière à compost. Ce qui est étonnant, c'est qu'alors que tout le monde semble dormir bien au fond des épines, que personne ne monte la garde, si l'on touche l'arbre à n'importe quel endroit, toutes les fourmis sortent en un clin d'œil, et se dirigent vers l'endroit du délit. Serait-ce l'arbre lui-même qui sonne l'alarme? On a longtemps cru que le mutualisme résultant d'une coévolution était la règle, lorsque deux espèces aussi différentes se rendent des services. Nous avons vu que ce n'est pas nécessairement vrai chez les végétaux, entre autres avec l'exemple du Stapelia, dans la vidéo consacrée aux stratégies de pollinisation. C'est en étudiant un autre acacia, vivant une idylle semblable avec ses fourmis, mais, en Amérique du Sud celui-là, que cette théorie est à nouveau remise en question. L'Acacia cornigera est lui aussi colonisé par des fourmis. Mais pas de la même espèce que leurs consoeurs africaines. Celles-ci sont des Pseudomyrmex ferrugineus et elles ont un gros défaut de fabrication. Elles ne peuvent consommer des sucres ordinaires, car il leur manque une enzyme particulière pour les digérer. Heureusement, leur sympathique hôte ne fournit dans les corbeltiens qu'il met à leur disposition que des sucres qu'elles peuvent digérer sans cette enzyme. Des études récentes très sérieuses du National Polytechnic Institute de Mexico ont démontré qu'en naissant, les jeunes larves pouvaient sans problème consommer n'importe quel sucre, car elles possédaient toutes les enzymes nécessaires. Mais alors,
On a été plus loin dans les analyses. On a découvert que le responsable de ce soi-disant défaut de fabrication n'était autre que l'acacia lui-même. En effet, son nectar contient une substance qui détruit cette enzyme. Ainsi, il fidélise ses troupes, car il est le seul à leur fournir une nourriture qu'elles peuvent assimiler. En fait, il ne leur donne aucun autre choix que de l'aider. Ces petites fourmis sont donc tout simplement réduites à l'esclavage, car leur hôte les maintient dans une situation provoquée par lui-même, et dont il est la seule solution. Pas si cool. N'est-ce pas? Le sympathique Acacia. Si cette vidéo vous a interpellé, surtout, ne manquez pas de visionner, un pour tous, tous pour un. C'est probablement l'une des plus stupéfiantes de cette chaîne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter, et bien entendu, à vous abonner à cette chaîne. À bientôt.